fiscale, on nous a montré l'impact politique des réformes fiscales en 1990 sur les recettes budgétaires. Alors, si on regarde le graphique 4, est-ce qu'on voit vraiment, on voit en fait le chapitre 3, c'est la page 154. Alors, si on voit en fait là-dessus, en fait, on voit que les recettes fiscales du commerce extérieur augmentent à partir de 2002. Et il y a eu un jump entre 1998 et 2000. Les recettes fiscales internes sont plutôt stables. Les recettes de l'exploitation du pétrole augmentent à partir de 2000. Alors, pourquoi les réformes de 1990 ont un impact avec un si grand retard? Parce que si c'est en 1990, là, on voit que 1998 ou 2000 pour que ça qu'il y ait un impact. Alors, n'est-ce pas plutôt ceci, l'économie qui s'améliore et qui entraîne une augmentation des recettes. C'est plutôt un peu surtout pour le commerce extérieur, parce que la relation totale n'est pas inversée. Bon, évidemment, la réforme permet finalement de pouvoir faire entrer les recettes, ça c'est clair. S'il n'y a pas de réforme, peut-être on ne va pas rentrer les recettes. Sur le chapitre 4, bon, l'articulation entre biens publics locaux, vous avez cité l'article de Thibault, c'est bien en fait la qualité de ces biens locaux. Si on prend le ratio qualité des biens locaux sur le montant de taxes locales, selon la fameuse fiscalisation, il y a, on appelle ça l'euro par les pieds. Les gens se déplacent, les entreprises, les ménages se déplacent. Alors je ne comprends pas en quoi vous avez écrit que les impôts immobiliers permettent de déduire une relation étroite entre l'impôt local et l'autre de biens et services locaux. Moi, j'aurais fait ceci. J'aurais fait une régression entre le prix par habitant de la région sur un ratio impôt immobilier sur biens publics locaux. C'est le ratio de la qualité, en fait, au fond, c'est ça de lire entre impôt immobilier sur biens publics locaux. Et le prix par habitant permet de dire que si jamais ce ratio-là est faible, c'est-à-dire les impôts immobiliers sont faits par rapport à la qualité des biens publics locaux, du coup, il n'y a plus de gens qui arrivent, qui travaillent, les gens qui gagnent, du coup, le prix par habitant augmente. C'est plutôt ça que j'aurais fait. Alors maintenant, du coup, il y a une question subsidiaire. Ici, les biens publics locaux semblent être mesurés en autres indicateurs par le nombre des lits de l'hôpital par 1000 habitants ou le nombre de classes maternelles par 1000 habitants. Alors, il aurait fallu s'assurer que ces ratios ne sont pas, en fait, par exemple, réglementés au niveau central, déjà. Est-ce que c'est vraiment, de là, c'est pour peut-être nous expliquer, est-ce que vraiment, au niveau local, on a une liberté d'action? Sur le chapitre 5, je ne fais pas de questions, mais je trouve que les résultats sur l'incitation fiscale, sur le développement local, sont intéressants. Alors, il faudrait